Entre les étalons juniors et Zambie 2017, il n'y a plus qu'une marche à monter. Hier dimanche, les garçons de Moussa Sanogo Falcao ont surpris les Diables Rouges du Congo au stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville au thème d'un match à rebondissement. Le gain d'un match nul qualifie les étalons pour le dernier tour des éliminatoires pour la CAN Zambie 2017. Championnat national de football de première division, les Faucons du RCK reprennent les commandes du classement aux dépens des Tigres du RCB. Tous les matchs de la deuxième manche de cette 26e journée disputée le week-end écoulé, analyse et décryptage dans ce magazine. Les uns tirent vers la fin, les autres sont à l'entame. Le championnat de la Ligue nationale de basketball a pris son envol ce week-end au Palais des Sports Ouaga 2000. La succession du RCK est ouverte avec une victoire des Faucons et des pétroliers de la Sonabi samedi. Des explications que vous verrez tout à l'heure. Et l'Euro 2016 qui bat son plein dans l'Hexagone, la Squadra Azzurra se donne de la confiance dans le groupe E, tandis que le groupe D affiche une tête à deux avec l'Espagne et la Croatie. Bonsoir mesdames et messieurs, amis sportifs, je suis très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous sport sur la RTB. La mission de Brazzaville s'annonçait périlleuse pour les étalons juniors tenus en échec un but partout au stade du 4 août le 21 mai dernier. Mais dans la capitale congolaise, les garçons de Falcao ont assuré leur qualification pour le dernier tour en arrachant le match nul dans la dernière minute du temps additionnel, 2 buts partout. Le résumé de ce match héroïque au stade Alphonse Massamba-Débat, c'est avec Konsun Koulibaly et Bangba David Kafando. Les étalons juniors ont terrassé les Diables Rouges du Congo en s'octroyant le ticket pour le dernier tour qualificatif de la CAN Junior Zambie 2017. Une égalisation de 2 buts partout arrachée dans les ultimes secondes. Les Diables Rouges se montrent offensifs et monopolisent le ballon dès l'entame du match. La seule occasion nette de but de la première mi-temps des étalons intervient à la 20e minute. Mais Bachirou Compaoré échoue devant le portier des Diables Rouges. Réplique des Congolais coup sur coup à la 27e minute et à la 39e minute. Les dieux du foot sont burkinabés. 0-0 à la pause. À la 56e minute, ouverture du score des Diables Rouges du Congo par Deldi Muriel Goyi. Congo 1, Burkina Faso 0. Égalisation burkinabé 2 minutes plus tard grâce à Trevor Cardiola. Les Diables Rouges sont insaisissables et prennent l'avantage au score à la fin du temps réglementaire. Congo 2, Burkina Faso 1. À cet instant du match, le Burkina est éliminé. Mais les étalons juniors arrachent l'égalisation à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout au match aller. Les Burkinabés, en inscrivant 2 buts à l'extérieur, se qualifient pour le prochain tour qualificatif au nez et à la barbe du Congo. Prochain adversaire des étalons, le Mali. Égalisation dans les derniers instants du match. Ils ont cru jusqu'au bout. Voilà donc une victoire au bout de la conviction, à la grande satisfaction de ces artisans. Écoutons quelques réactions au micro de nos envoyés spéciaux. Moi, je pense que c'est le mental qu'on n'avait pas à Ouagadougou, parce que le public a été très dur avec nous. Les garçons ont beaucoup été à l'aise pour le match international, ce qui n'était pas facile. Ils ont beaucoup balancé les ballons. Ici, vous avez vu qu'on a retrouvé un peu notre jeu hors de notre base. Je pense que l'essentiel pour nous, c'était quand même de se qualifier et nous allons nous préparer pour la suite. À Ouagadougou, les gens ne vendaient pas cher leur coup. Mais nous, on croyait, on pensait qu'on pouvait faire quelque chose. Et les garçons ont travaillé, ils ont pu faire quelque chose. Tous les minutes, les régions. Vous êtes comblé ce soir? Oui, comblé, mais pas surpris, parce que j'étais quand même surpris. Ici, on pouvait marquer un but. C'est vrai, le deuxième but m'a un peu fait peur. Mais je pensais peut-être nous qualifier au tir au but, nous avons bien préparé aussi. Mais Dieu merci, ça s'est passé par 2 buts. Je pense que c'est l'essentiel. Nous sommes allés dans l'inconnu contre le Congo, parce qu'on avait aucune image du Congo. Mais je pense que le Mali, c'est un pays voisin que nous connaissons quand même bien. Nous allons aussi préparer le match en espérant que les garçons seront dans les bons jours pour nous faire des résultats.
Donc on est tous contents. Moi j'ai dit cette victoire au coach qui a eu confiance en nous, qui n'a jamais baissé les bras. Il a toujours eu confiance, il nous a motivés, il nous a donné confiance et nous aussi on s'est battu pour lui. Et c'est ça l'essentiel, la qualification. Il y a eu beaucoup de polémiques derrière au Faso. Les gens ont parlé que le coach est comme ça, les joueurs ne sont pas comme ça. Donc lui il a eu confiance en nous. Il pouvait nous changer nous tous. Hein. Les gens ont dit que les joueurs ne sont pas bons, mais il a eu confiance en nous. Il nous a mis sur le terrain et on a gagné. On savait qu'on pouvait le faire, on savait que c'était un match difficile à l'étranger, mais on avait foi en nous, on s'est préparé toute la semaine pour ça. Bon, avant le match, nous nous sommes parlé qu'on pouvait le faire. Et sur le terrain, nous nous sommes battus, nous avons couru jusqu'à la dernière minute. Et Dieu a fait le reste. Voilà, en lieu et place de notre envoyé spécial à Brazzaville, je reçois Mahamadi Ouena sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, une qualification des étalons juniors sur 2 matchs nuls, vous êtes convaincu par la prestation des garçons de Falcao? On dira que c'était pas évident après le match à aller à Ouagadougou que nous avons suivi avec intérêt, où les étalons juniors avaient pratiquement déjoué. C'est vrai que les Congolais avaient ouvert le score, les Burkinabés avaient parvenu à revenir au score. Et cette fois-ci, on a encore vu un scénario un peu identique au match aller où les Congolais marquent, les Burkinabés égalisent. Mais ce qu'il faut quand même retenir, au-delà du jeu, on peut toujours parler du jeu, mais c'est la force de caractère de ces jeunes joueurs, ce qu'ils ont prouvé à Brazzaville, c'est-à-dire être menés au score, égaliser et surtout prendre un but à 6 minutes de la fin et arriver à égaliser à l'extérieur dans les derniers instants du temps additionnel. Je crois que cette équipe-là a montré une force de caractère et c'est là-dessus qu'il faut travailler parce que en matière de football, c'est pas seulement les aspects techniques. On peut être des grands techniciens, mais quand vous n'avez pas le moral, quand vous n'avez pas la haine de vaincre, c'est pas toujours évident. Le mental, comme l'a dit. Le mental, oui, le fire spirit des Anglais. Et je crois que c'est là-dessus que s'est joué ce match à Brazzaville. En tout cas, Patrick Evra, lui, il sait de quoi il parle quand il dit qu'en football, il faut 10% de talent et 90% de mental. Alors, Mahamadi Ouena, avec tout cela, on marque 3 buts, on en encaisse 3. Est-ce que ça peut être convaincant pour la suite de la compétition? Oui, on dira que là, on n'a pas prouvé qu'il y a un secteur qui est mieux que l'autre parce que le secteur défensif a pris 3 buts, le secteur offensif en a marqué autant. Et il faut se baser sur surtout ce que le secteur offensif a prouvé, montrer qu'on peut marquer des buts, mais il faudra travailler à ne pas encaisser parce que pour le tour prochain, c'est une autre paire de matchs, c'est le 3e et dernier tour. Ça veut dire que c'est des équipes encore plus aguerries qui se sont qualifiées après 2 tours. Et on connaît déjà notre adversaire, c'est le Mali. Le Mali qui nous avait éliminés il y a 2 ans pratiquement pour la phase, c'était dans le cadre du deuxième tour. Et on se rappelle bien que le Burkina avait été battu à Ouagadougou 3-0 avant d'aller s'imposer au Mali. Et ce que l'entraîneur vient de dire cet après-midi, c'est-à-dire qu'au niveau des juniors, ça s'est répété plusieurs fois, les jeunes Burkinabés ont souvent du mal à s'exprimer à domicile. Mais il faut travailler là-dessus pour les amener à mieux s'exprimer à domicile parce que souvent, les matchs en aller-retour se jouent à domicile parce que ce n'est pas toujours évident d'aller s'imposer à l'extérieur et quand on n'arrive pas à le faire à domicile. En tout cas, les étalons juniors qui n'ont plus participé à une phase finale de Coupe d'Afrique depuis 2007. Oui, depuis 2007. Voilà, et on sait que le dernier tour, c'est contre le Mali, en tout cas qui a affiché une forme étincelante face à la Mauritanie, 4-1. Est-ce que cette année peut être la bonne? Oui, ça peut être la bonne si ces jeunes croient en leur chance et en leur capacité, leur chance et leur capacité. Parce que, voilà, avec ce qui s'est passé à Brazzaville, ça va être le socle sur lequel Falcao doit bâtir cette équipe, montrer aux jeunes joueurs burkinabés que c'est possible d'éliminer n'importe quel adversaire parce que les Maliens, on sait, le Mali est allé à la Coupe du Monde junior passé, a fait de belles performances et est toujours présent dans cette catégorie junior dans les compétitions africaines et mondiales. Donc je crois qu'il faut dire à ces jeunes-là
Si ça a été possible en 2007, c'est encore possible pour Zambie 2017 à eux de mettre toutes les chances de leur côté. Alors, quelques résultats de ce dernier tour, cet avant-dernier tour, j'allais dire. Le Lesotho a battu le Mozambique 1-0, le Cameroun a étrié le Zimbabwe 3-0, la Côte d'Ivoire est allée s'imposer en Guinée 1-0 et le Mali, je le disais tantôt, qui a également étrié la Mauritanie 4-1. Les pays qualifiés, il y a le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, le Mali, bien entendu, le Soudan, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Lesotho, le Ghana, le Cameroun et, je le disais, le Burkina Faso. Donc, le dernier tour, c'est pour... Oui, le match aller certainement à Ouagadougou le 8 juillet et le match de tour, ce sera plus 3 semaines après, mais 2 semaines après, le 22 juillet à Bamako. Sont les dates que nous avons pu voir au niveau du stade de la CAF. Voilà donc une double confrontation qui va désigner en tout cas le qualifié. Le qualifié pour Zambie 2017 et nous l'espérons bien que ça sera les étalons juniors. On espère bien en tout cas qu'ils ont montré de quoi ils sont capables en tout cas du point de vue mental. On va monter d'un cran pour parler des étalons seniors en attendant la semaine du 22 juin pour le tirage au sort des poules pour le dernier tour qualificatif du Mondial 2018. Retenez alors, téléspectateurs, que le Burkina est logé dans le chapeau 4 avec le Gabon, l'Ouganda, la Zambie et la Libye. Chapeau 1, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tunisie et le Sénégal. Chapeau 2, Cap-Vert, Égypte, RD Congo, Nigeria et Mali. Chapeau 3, Cameroun, Maroc, Guinée, Afrique du Sud et Congo. Voilà donc, Mamadi Wena, les chapeaux sont constitués. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont des équipes, quand on prend un chapeau, ça veut dire que les équipes de ce chapeau ne peuvent pas se croiser. Donc, dans le tirage, c'était les différents chapeaux qui vont constituer les différentes équipes qui doivent se croiser dans ces éliminatoires, le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et quand on prend, vous avez vu le chapeau 1, c'est surtout les équipes les mieux classées. C'est le classement FIFA qui était à la base de ce classement. Et je crois que dans un premier temps, le Cap-Vert était dans le chapeau 1. Oui, ils avaient tenu la tête du classement FIFA au niveau zone CAF. Voilà. Et pour le Burkina, nous souhaitons par exemple un tirage, si on a un tirage Tunisie, Cap-Vert, pourquoi pas... Ça veut dire que le Burkina aura un de chaque chapeau. Oui, un de chaque chapeau, parce que des 3 autres, parce que nous, le Burkina est dans le chapeau 4 qui constitue le dernier groupe. Donc vous préférez... Non, c'est une question de pronostic. Dans tous les cas, arrivé à ce stade de la compétition, on n'a pas à avoir peur d'un adversaire parce que c'est les 20 meilleurs Africains qui sont retenus. Et quelle qu'en soit l'équipe qu'on rencontre, ça veut dire que c'est une équipe qui est aussi prête à disputer et à chercher sa place pour aller en Russie 2018. Quelqu'un a dit que c'est plus facile de remporter une CAN que de se qualifier pour le mondial. C'est pas du tout facile en tout cas, parce que ce sont les 5 meilleurs Africains qu'on recherche et quand vous êtes parmi les 16 à la CAN, bon, il y a beaucoup de chances de tomber sur des méformes passées, mais là quand on cherche les 5 meilleurs Africains, c'est pas du tout aisé. Alors merci à vous Mahamadi Wena, vous restez sur ce plateau, on va changer de décor pour parler championnat national de football de première division. Le RCK donc qui déboulonne le RCB en tête du marathon footballistique national au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les Faucons ont tremblé mais ont refusé de plier. Après avoir été mené 1-0, Kamoumalo et ses protégés ont dû batailler pour éloigner le spectre du match aller où ils avaient été battus 1-0 par le Banqui Sport de Dédougou. Ils ont pu renverser la vapeur en s'imposant 2-1 pour se propulser en tête de classement Amadou Ilboudo et Mahamadi Wena. RCK Banqui Sport sonne comme le match de la revanche pour les Faucons. Banqui Sport, bien que dernier du championnat, est l'une des 3 équipes ayant réussi à battre le RCK dans ce championnat 2015-2016. En plus de la revanche, le RCK a la possibilité de prendre sur la tête du championnat en cas de victoire. L'enjeu est énorme, mais l'entame du match n'est pas idéal pour le RCK.
Dès la 3e minute, Rakibou Kéré, sur la toute première offensive du Bangui, bat Abouaka Sawadro. 1-0 pour les visiteurs. Cueilli à froid, le RCK se remet très rapidement dans le match. Les occasions de but sont légion. En face, Filmori Traoré est en état de grâce. À la 18e minute, Rachid Koulibaly, suite à ce coup de pied arrêté de Ismaël Bandé, égalise. Un but partout au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le RCK retourne au vestiaire avec l'espoir de retrouver son fauteuil de leader du championnat. Après la pause, le RCK se fait plus pressant. À la 47e minute, Yacouba Mando frappe. Une fois de plus, Filmori Traoré sort l'arrêt. À la 61e minute, Filmori Traoré s'incline, cette fois-ci devant l'international Yacouba Mando. Le RCK passe devant au score et malgré cet avantage, les joueurs de Kabou Malo en veulent toujours. À la 63e minute, Blaise Yamouego rate l'occasion de donner une marge de sécurité à la domination du RCK. 78e, Jérôme Mouya bute sur le gardien de but Filmori Traoré. Les Faucons restent à portée de fusil des Varans, mais le score n'évolue plus. Le RCK renoue avec la victoire après 3 nuls de suite et reprend du coup la tête du championnat. Longtemps en embuscade derrière le duo RCK-RCB, l'USO a aussi su profiter de la contre-performance du RCB à la réception des junioristes de Banfora au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'USO n'a pas fait dans les détails. Elle a frappé par 2 fois dans le but adverse sans lui ouvrir la moindre faille. Avec cette victoire 2-0, l'USO se place dauphine du RCK. Nous restons avec Amadou Ilboudou et Mahamadi Wena pour les temps forts de ce match. USCO-USO, un match entre 2 équipes au destin croisé. L'USCO est 13e avec 5 points d'avance sur le premier relégable. À l'opposé, l'USO joue le titre et peut prétendre à la 2e place du championnat en cas de victoire. Le début du match est équilibré dans le premier quart d'heure. L'USCO est la première à se mettre en position de scorer. Ousmane Siri manque d'adresse sur l'action. L'USO à son tour est d'attaque à la 27e minute, mais Boubacar Konaté fait échec à la tentative des unionistes de l'aller. À force de se montrer inefficace, l'USCO se fait surprendre à la 45e minute. Adama Zumbrana d'une superbe frappe bat le portier Boubacar Konaté. Un but qui sera l'unique réalisation de la première période. De retour des vestiaires, l'USCO essaie de revenir à la hauteur de son adversaire. Malheureusement, la finition reste le péché mignon de l'équipe de la Comoé. L'USCO encaisse un 2e but à la 75e minute. Un but qui porte la griffe de Assami Bari. 2-0 pour l'USO. L'USCO jette son va-tout dans le match. À la 79e minute, Razak Benin, au contact de la défense de l'USO, s'écroule. L'arbitre juge qu'il n'y a rien. L'USCO fait les frais de son inefficacité criarde dans ce match au bonheur de l'USO, qui l'emporte par 2-0. Décidément, l'arène des stades ne sait plus à quel saint se vouer. De Georges Tripp à Georges Tripp, en passant par Salif Sanou, l'étoile filante de Ouagadougou patauge toujours en eau trouble. Elle a enregistré sa 2e défaite de rang après le derby contre l'Aspayenenga. Et le bourreau du jour s'appelle Kozaf, qui a vaincu le Sien indien en administrant 2 coups de massue à sa victime du jour. Bien plus que la défaite, c'est la manière qui écœure la famille des Bleus et Blancs. En 2 matchs, les fois encaissé 4 buts sans en inscrire Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Salif Sanou n'a-t-il pas les épaules suffisamment larges pour supporter la charge étoile filante de Ouagadougou? Ou est-ce les conséquences de la cuisante défaite des Bleus Blancs face à les rivales de tous les jours, l'Aspayenenga? Ce sont là des questions au vu du comeback de Georges Tripp sur le fauteuil de Lefaux. Exit Salif Sanou. C'est dire que le jeu des chaises musicales sur le banc de touche de Lefaux n'a pas fini de livrer son verdict.
Face à Kassoum Ouedraogo Zico Academy Football, le faux attaque d'entrée domine jusqu'à la 32e minute. Sur un contre, Nasser Lawali prend de vitesse la défense de l'Étoile. Il est retenu et l'arbitre central siffle un coup franc avant de se raviser et indiquer le point de pénalty. L'attaquant de COSAF se rend justice. Aidé par la barre transversale, il transforme le pénalty. Le faux conteste le but, mais le deuxième assistant Daouda Traoré est vigilant. 1-0 pour COSAF, c'est le score à la pause. À la reprise, la reine des stades balbutie son football, fait preuve de maladresse. L'ancien nouvel entraîneur Georges Tripp procède à quelques remplacements qui se révèlent infructueux. À la 85e minute, Mohamed Ouedraogo entête définitivement les espoirs des supporters de l'EFO. Son centre est contré et trompe Nourdine Balora. 2-0, c'est le score final. COSAF s'impose enfin devant l'Étoile filante de Ouagadougou. Ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à battre l'EFO. Tantôt, COSAF a vendu le match, tantôt c'est le petit frère de l'EFO. Aujourd'hui, en tout cas, Dieu merci, on a pu en tout cas relever le défi. On a bien joué et sur le plan tactique, sinon ce n'était pas facile en deuxième mi-temps. Mais on a eu aussi la baraka par rapport à l'EFO. Donc on a pu concrétiser nos occasions, donc les enfants ont vraiment respecté les consignes. Pour Georges Tripp, les ambitions de l'EFO sont ailleurs, autres que le championnat. Aujourd'hui, bien sûr, on voulait peut-être gagner le match, mais ce n'était pas l'équipe qui va jouer là maintenant la Coupe du Faso. Je suis venu ici pour faire des résultats en Coupe du Faso. Bon, le championnat, c'est 50 heures, on ne peut plus rien faire en championnat. On est 8e, mais il va rester peut-être là-bas. Mais il y avait quand même quelques satisfactions, mais ça va être pas la même équipe qui va jouer la semaine prochaine contre la Sonabel. Hein? Avec cette victoire, COSAF remonte à la 5e place au classement et réalise une bonne opération avant d'aborder le Racing Club de Bobo-Dioulasso en Coupe du Faso. L'AGEB se fait de la santé dans le championnat. Les jeunes espoirs de Bobo en déplacement à Ouagadougou ont contraint les militaires à plier les Chines 2-1 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo sous le regard de Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Une victoire avec la manière. C'est ainsi que l'on peut qualifier la performance de l'AGEB face à l'Union sportive des forces armées. Sans complexe aucune, l'équipe venue de Bobo-Dioulasso prend le jeu à son compte dès l'entame du match. Il a fallu attendre la 15e minute pour voir une action de l'équipe militaire. La domination change alors de camp. 20e minute, Rodrigue Savadoro réussit une pénétration dans la défense de l'AGEB et trouve Mikhail Dramé. L'attaquant de l'USFA ouvre le score. 1-0 pour l'USFA. L'AGEB réagit par l'entremise de Ilias Savadoro et Ismaël Kanambiri. L'USFA est dominé, mais passe à côté de l'aggravation du score à la 42e minute. Difficile de comprendre ce geste de Désiré Sanou. Dans les derniers instants de la première période, l'AGEB fait son retard. Ismaël Karambiri reprend un centre de Dossama Sanou et rétablit la parité au score. 8e but pour celui-là même qui fut meilleur buteur de la phase aller. C'est difficile pour moi aussi de combiner l'école et puis le foot puisque je passe l'examen cette année du bac. Donc souvent je suis au terrain, souvent je ne suis pas là. Donc je suis les entraînements d'Annecy, donc c'est difficile pour moi. Mais je suis toujours à la course au titre. Il y a eu l'arrivée d'un de mes coéquipiers, on a fait l'équipe nationale cadet ensemble. Donc cela facilite la tâche pour moi, on se comprend très bien. Il y a Savadoro. Puis bon, je pense que ça va aller. Inch'Allah, je vais pouvoir rattraper celui qui est devant moi. En seconde période, le match gagne en intensité. Sur ce ballon en retrait, le gardien de l'USFA commet l'irréparable sous la pression d'Ilias Sanou. Il permet à Amadou Touré d'inscrire le deuxième but de l'équipe bobolaise. L'USFA court désormais après le score, mais la GEB était trop forte. À 2 reprises, elle passe à côté de l'aggravation du score. L'USFA s'incline dans une rencontre où elle n'a pas existé. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'USFA n'a pas pu jouer, il faut le reconnaître, l'USFA n'a pas pu jouer. Et après avoir mené 1-0, nous les offrons 2 occasions nettes de but. Après 2 pertes de balles, et puis je dirais vraiment
bon, inadmissible. L'USFA aujourd'hui, vous savez, il a perdu le haut du tableau. Il doit jouer maintenant pour le maintien. Il faut le dire, l'USFA doit jouer pour le maintien et nous allons travailler pour cela. Je pense qu'on se devait aujourd'hui quand même d'aller au fond de nous-mêmes afin de nous rassurer davantage par rapport au maintien que nous cherchons depuis longtemps. L'appétit vient manger, je pense qu'on peut améliorer tant qu'on peut. Et je crois qu'au fur et à mesure, les jeunes gens adhèrent à la philosophie du jeu ou du travail. Et si bien que nous voyons ce qui se passe au fur et à mesure sur le terrain, ça nous donne satisfaction. L'opération maintien se précise pour la GEM qui fait ses premiers pas dans l'élite du football burkinabé. Dans le championnat des Maloti, Majestic marque un coup de frein à l'occasion de cette 26e journée. Après leur belle série de 3 victoires, les académiciens de Sapone se sont inclinés à domicile face au buffle de l'ASFB, 1-2. Adama Guiti et Christelle Dabré n'ont rien raté de la partie. Voici ce qu'ils vous proposent en reportage. La première de Jonathan Petroapa à Pau n'a pas porté chance à ses protégés. Pas dessus, oui, parce que moi je pense que voilà, le but de l'équipe, c'est pas de gagner le championnat, mais bon, c'est quand même d'emmagasiner beaucoup d'expérience au niveau, avoir beaucoup plus de compétition pour ces jeunes, parce que voilà, j'espère quand même qu'ils auront la chance aussi de réaliser leur rêve de jouer en Europe. Tout est parti vite dans cette rencontre. Dès la 9e minute, le dossard 9 des Jaunes Noirs, Morizina, refroidit le public du stade municipal. Ce but a eu pour corollaire le durcissement du ton entre les entraîneurs. Depuis le début du match, nul ne fait que parler. Bon, à un moment donné, ça suffit quoi. Faut se calmer. Je me suis enflammé, je le reconnais, mais bon. Je m'entraînais avec l'habit de tout ce qui n'a pas fait sortir la balle, mais je n'ai pas parlé à Bébéto, qui s'est levé aussitôt pour s'emporter sur moi, mais j'ai répondu. Mais aussi du jeu sur le terrain. Antoine Kofi Kwaku et Aruna Dianda ne sortent pas indemnes de cette altercation. L'académicien, en plus du carton jaune, fera un bref séjour au centre médical sans grandes conséquences. Ses camarades, malgré leur détermination, sont impuissants devant le 1-0 des visiteurs à la pause. Le retour est à l'avantage des locaux. Ils se créent des occasions vite anéanties, soit par leur maladresse, soit par Lassina Kappa. Le portier a écœuré plus d'un supporter du Majestic par des arrêts spectaculaires. Et c'est dans ce doute des Blancs que Moussa Salou offre le deuxième but au club de Bobo. Les spectateurs déçus quittent le stade. Malheureusement pour eux, dans un sursaut d'orgueil, les académiciens réduisent le score 2-1 grâce à Abdul Draman Kwa à la 95e minute. On comptait au moins sortir avec le match en comptant aussi la défaite de prochain poursuivant pour prendre la 13e place. Mais ce n'est pas grave. On a un déplacement difficile la semaine prochaine après la Coupe de France face à NCB. Toujours le titre, ça va être très compliqué pour nous. Mais on va rester aussi positif parce que tout est jouable. Les Bobolais, grâce à cette victoire, se donnent un grand bol d'air frais. On a réussi à marquer quand même 2 buts et généralement quand on marque 2 buts, on encaisse vraiment difficilement. Le problème c'est de marquer et on a réussi à marquer 2 ce soir, donc ce qui a fait la différence. Ce match très tourmenté remet sur le tapis la sécurité et la présence des véhicules médicalisés dans nos stades et terrains. Le score de 3-2 est loin de refléter leur rang dans le classement. L'AS Sonabel, 12e, est venu difficilement au bout de l'usine relégable au stade du 4 août. Une 15e défaite qui rapproche les promus nordistes de l'ascenseur retour en 2e division à 4 journées de la fin du championnat, tandis que sa 6e victoire permet à l'AS Sonabel d'éloigner encore le spectre de la relégation. Nongba Kouda et Jean-Victor Ouedraogo. Le match Union sportive d'Yatenga contre l'AS Sonabel a été une formalité pour les électriciens. Pourtant, c'est l'équipe de la ville de Naba-Kango qui a donné la conduite à suivre. Suite à ce coup de pied arrêté, Maxime Ouattara de l'AS Sonabel charge son adversaire Yannick Stéphane Pongnongo de Luizi dans la surface de vérité. L'arbitre central, Seydou Ouattara, accorde un penalty à l'Union sportive d'Yatenga.
Yannick Pornonga prend ses responsabilités et ouvre le score à la 2e minute. Ridiculisés par les visiteurs, les électriciens donnent plus d'intensité à leur jeu et parviennent à rattraper leur retard à la 19e minute. But signé Ilias Tiedrebiro, servi sur un plateau d'or par Herman Sawadego. Les joueurs de l'USI en panne d'initiative et de perspective sont malmenés dans les derniers moments de la première période. La défense de l'USI craque à la 43e minute et Ilias Tiedrebiro signe son doublé de la soirée. C'est sur une note de 2-1 à l'avantage des électriciens que les deux équipes rejoignent les vestiaires. À la reprise, les choses évoluent rapidement pour l'USI. À la 47e minute, soit 1 minute après le coup d'envoi, les visiteurs parviennent à égaliser sur cette action de Abdul Aziz Ilboudou. Mais la joie de l'USI, mal lotie dans le championnat, s'arrête à la 75e minute. Suite à cette passe, le nouvel entraîneur des électriciens, Adama Sanane, porte le score à 3-2. Un but contesté par l'encadrement technique de l'USI. Je ne peux pas comprendre comment des équipes des buts pareils, revisionnez bien jouer comme le but est marqué. Nous n'avons rien à dire. On va aller travailler pour essayer d'attraper les matchs à Wayuya. Mais c'est qu'on remet cette défaite à la base des arbitres. Ils sont complices de cette défaite. Voilà. Quand une équipe en difficulté, quand une équipe veut tomber en 2e division, je connais quel état d'esprit. Alors on s'attendait à cette résistance-là. Et malgré la résistance, nous avons tenu notre philosophie, l'abnégation, la persévérance, la générosité dans l'effort pour pouvoir quand même marquer le 3e but. Je reprends. Avec cette défaite, l'équipe de Yatenga n'est plus loin de l'antenne rouge et l'AS Sonabel améliore sa position au classement. En rappel, le RCB a trébuché vendredi au stade Issoufou Joseph Konombo face au Santos 2-0. En deuxième opposition, vendredi, toujours au stade municipal Joseph Konombo, l'ASFA Yenega a dominé le BPS 3-2. Le classement à l'issue de la 26e journée, classement que nous tenons de la Ligue de football professionnel. Premier, RCK avec 53 points plus 17. L'USO est deuxième avec 51 points plus 18. Le RCB dégringole à la 3e place avec 50 points plus 17. Le Santos FC est 4e avec 40 points plus 10. 5e, COSAF 39 points plus 8. L'ASFA Yenenga se donne une bouffée d'oxygène. 6e avec 38 points plus 1. Le BPS est 7e avec 37 points plus 1. L'EFO 38e avec 33 points moins 5. L'USFA 9e 32 points moins 4. L'AGEB 10e 32 points moins 5. 11e AS Sonabel 31 points moins 1. L'ASFB est 12e avec 31 points moins 2. L'USCO 13e 26 points moins 10, Majestic 14e, premier non relégable, 25 points moins 8. Dans la zone rouge, l'USI 21 points moins 14 et Banqui Sport est l'antenne rouge avec 15 points moins 21. Alors, je retrouve Mahamadi Wena sur ce plateau. On a fait un round-up du championnat national 26e journée. Alors, avec un fait marquant, le retour de Georges Tripp sur le banc de l'EFO. Comment vous pouvez expliquer cela? Pour moi, je dirais que c'est inexplicable parce que Georges Tripp, c'est l'entraîneur même qui a débuté la saison avec l'EFO, qui a été chassé après 3 journées, si je ne me trompe. Et aujourd'hui, dans le même championnat, ce n'est pas une autre saison, c'est lui qui revient. Et qui l'avait remplacé, c'était son adjoint. Et Salif Sanou, qui l'avait remplacé, qui a tenu la maison jusqu'à la défaite contre le match de la 24e journée, la défaite contre l'ASFA Yenenga. Et maintenant, on ramène Georges Tripp. Est-ce que les dirigeants de l'EFO s'étaient trompés en se séparant de Georges Tripp en début de saison?
je ne pourrais le dire, mais le ramener en cours de saison, vraiment, c'est inexplicable. Alors, une cacophonie inexplicable. On a vu Majestic ASFB où Jonathan Pietropa dit que l'objectif de Majestic, c'est pas jouer le titre du championnat. Et est-ce que vous pouvez comprendre que Georges Tripp puisse dire que l'EFO, son objectif, un club comme l'EFO, ne joue pas le titre? Non, Georges Tripp ne pourra pas le dire. C'est un aveu d'impuissance? C'est un aveu d'impuissance, mais Georges Tripp ne peut pas le dire à l'EFO parce que l'Étoile filante de Ouagadougou fait partie des équipes les plus titrées du Burkina, 13 titres de champion à égalité avec l'Asfa Inenga et l'équipe qui a gagné beaucoup de coupes du Faso et autres. Quand vous avez l'EFO, et depuis le début de la saison, Salif Sanou le dit haut et fort, l'EFO joue le titre. Mais on joue le titre en perdant. C'est ça qui était la question qu'on posait à Salif Sanou, parce qu'à chaque fois, l'EFO n'arrivait pas à aligner 2 ou 3 victoires de suite. Quand vous voulez jouer le titre, il faut des séries de victoires. Ce n'est pas des défaites qui vont faire avancer l'équipe au haut du classement. Et malheureusement, cette année, c'est vraiment une saison difficile pour l'Étoile filante de Ouagadougou, qui non seulement est dans le ventre mou du classement, vous regardez, l'EFO a une différence de but négative. Ça montre que c'est une équipe qui ne marque pas assez et qui prend des buts. C'est difficile de jouer le titre dans ces conditions. Et quand on est 8e à 4 journées de la fin, je crois qu'on ne peut plus penser au titre. Et quand Georges Tripp dit que ce n'est plus le championnat, c'est ailleurs que l'EFO joue, je pense déjà à la Coupe du Faso. Georges Tripp qui avait pris l'EFO même l'année dernière pour jouer la Coupe du Faso et qui malheureusement n'avait pas réussi à la remporter. Et il revient cette année, peut-être que ça sera la bonne pour l'EFO. On attend de voir. Bon, en tout cas, avec ce qui est donné, ce n'est pas du donné, on va dire. Et l'EFO, justement, qui ne marque pas, on a vu qu'il encaisse beaucoup. Est-ce que cette équipe-là peut, avec les mêmes hommes qu'on connaît, les mêmes entraîneurs qui vont, qui reviennent, est-ce que c'est le changement de compétition qui peut changer quelque chose? C'est vrai que les matchs de coupe sont différents des matchs du championnat, sont des matchs qu'on aborde. On peut même fermer la baraque et essayer d'aller au tir au but et gagner. Mais ça va être difficile avec l'effectif actuel de l'EFO. Il ne faut pas se le cacher. C'est une équipe qui rate beaucoup, qui a une maladresse criade au niveau du secteur offensif et ce n'est pas la sérénité. Si on prend les 2 derniers matchs déjà, ça fait 4 buts encaissés. Et sur le plan défensif, ce n'est pas la sérénité, mais peut-être que l'aspect Coupe du Faso va réjaillir. Et comme on connaît la reine des stades dans cette compétition, parce que elle a tellement, c'est l'équipe la plus titrée au niveau de la Coupe du Faso, donc peut-être que ça va faire booster cette formation-là. Alors, l'EFO qui ne marque pas, alors que les attaquants ont beaucoup marqué ce week-end. Oui, ce week-end, 25 buts. Si je ne m'abuse, ça va être la journée la plus prolifique du championnat. Et surtout, il n'y a pas eu de match nul. Il n'y a eu que des victoires et des défaites. Ça montre qu'on se réveille quelque part dans ce championnat-là. Et si on voit les statistiques du meilleur buteur, 10 buts en 26 journées, ça fait moins de 0,41 buts par match. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à marquer un demi-but par match dans notre championnat. Ou alors un but tous les 2 matchs. Ouais, un but tous les 2 matchs. Vous voyez que c'est difficile pour des attaquants qui aspirent à aller jouer dans des championnats plus huppés. Ça va être difficile, donc ça montre qu'il y a un travail à faire dans ce secteur-là. Il faut que nos attaquants soient plus réalistes, savent faire des appels de balles à la hauteur, parce qu'on le dit toujours, c'est l'appel qui détermine la passe. Si l'attaquant sait faire un bon appel aussi, le passeur peut être inspiré, ainsi de suite. Donc ça veut dire que ce secteur-là est un peu différent dans notre championnat. Et l'USO, soit dit en passant, on va féliciter l'USO qui est actuellement la meilleure défense du championnat et qui n'a encaissé que 10 buts en 26 journées. Ça veut dire que là-bas, vraiment, c'est un coffre-fort qui est enferme à clé. Et puis, c'est difficile de passer. Et le RCB et l'équipe de COSAF, ce sont les 2 équipes qui ont marqué le plus de buts dans ce championnat, 30 buts. Si je peux dire que ce sont des équipes à faire. Malheureusement, le meilleur buteur n'est pas dans ces 2 équipes-là. Ça montre qu'il n'y a pas de buteur attitré dans ces équipes. Parce que tout le monde marque. Et c'est ce qu'on peut retenir de cette journée. Il y a aussi que les 4
derniers du championnat ont tous perdu. Isco, Majestic, Luzi et Banque ont tous perdu. Ça montre que ça sent la fatigue au niveau du bas du tableau. Et côté flop des équipes qui n'ont pas réussi, c'est le RCB qui est le grand perdant de cette 26e journée. Et le Faux et l'USFA qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais l'USO qui est en embuscade, est-ce qu'il peut être un outsider intéressant pour la course au titre? Oui, que ce soit l'USO ou le RCB, le titre n'est pas encore joué. C'est vrai que le RCK qui appelle le titre pendant 2 ou 3 journées, qui retrouve ça à l'occasion de cette 26e journée, va plus lâcher. Mais il faut faire attention à cette équipe des Rouges et Blancs de l'Allée qui sont toujours dans le coup depuis le début de la saison. Une seule défaite et qui tient la dragée haute à cette formation du RCK qui, à mon avis, est la formation la plus complète du championnat. C'est vrai que les statistiques ne donnent pas raison par rapport au jeu fourni. C'est une équipe qui fournit du jeu, qui a beaucoup d'occasions, mais empêche un peu au niveau de la finition, au niveau chez les Faucons. En tout cas, merci à vous, Mahamadou Wena, d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite du magazine. D'un championnat à un autre, on passe au basketball et le championnat qui a repris du service sur les parquets ce week-end. Pour le compte de la première journée, le RCK champion sortant s'est imposé face à l'étoile filante de Ouagadougou 69-39 au Palais des Sports Ouaga 2000. Daouda Traoré et Lassina Sawadogo. Cérémonial sobre pour lancer officiellement cette nouvelle saison de basketball avec en maître d'ouvrage la Ligue nationale de basket, pilotée par Maître Seydou Traoré. Si vous regardez un peu, les équipes sont déjà un peu en jambes, nous-mêmes nous sommes un peu étonnés et ça va aller crescendo et le niveau sera très élevé au fur et à mesure. Bobo devait commencer aujourd'hui, mais ils ont demandé un petit report au 18. Mais pendant ce temps, ils vont actualiser le calendrier dans la semaine. Et qui mieux que le champion sortant pour ouvrir le bal? Le RCK pour cette nouvelle saison ne cache pas d'ailleurs ses ambitions. En tout cas, nous souhaitons bien quand même garder ce joli trophée-là et nous espérons que Dieu nous permettra d'y arriver. On fera tout en tout cas dans le cadre du travail pour y arriver. Avec un groupe quasi identique, les poulains de Auguste Fulga ont pris la mesure de l'étoile finale de Ouagadougou en rodage. Au premier quart-temps, le tableau affiche 19-9 pour les oranges et noirs. Le Faux a désormais comme directeur technique Aboubakar Dabiré, alias Jones, avec à ses côtés Louzolo Kalangay, et qui vont regarder leur équipe prendre l'eau dans ce deuxième quart-temps. Les Faucons vont infliger un sanglant 17-2 au Célis. Nissao Patrick profite d'ailleurs pour nous offrir le premier dunk de la saison. À la mi-temps, le RCK s'était déjà fait un matelas d'écart, 36-11. Pour le RCK, il faut gérer le reste de la partie avec pour objectif de tenir son adversaire à distance raisonnable en prévision du lendemain. 52-30 au troisième quart-temps avant de terminer son premier match sur le score raisonnable de 69-39. Rentrer dans le championnat sans une préparation idéale. Bon, on a essayé donc de jouer tranquillement, mais les réflexes déjà de l'année passée ont continué à porter, sans qu'il y ait un fond de jeu qui est là et on va continuer à travailler là-dessus pour avancer. La reconstruction continue, parce que vous savez, au basket aujourd'hui, on n'a plus de jeunes qui sont vraiment tenus. Il faut aller chercher un peu partout. C'est des anciens qui sont là. Et on veut vraiment mettre les anciens un peu de côté et avoir des jeunes. Mais il faut aller étape par étape. Le temps est donné. Il faudra de l'abnégation pour être au rendez-vous tous les week-ends.
La deuxième rencontre a mis aux prises l'AS Sonabi et l'AS Sonabel. Les pétroliers vice-champions en titre ont étrié la jeune pousse électricienne 61-37. Daouda Traoré et Lassina Sawadogo toujours pour le reportage. AS Sonabi, AS Sonabel a une configuration toute spéciale. Les pétroliers en vert n'ont pas trop bougé durant la mi-saison. On a eu des départs, il y a Assad qui est parti, il y a Brice qui est parti. Mais on a renforcé l'équipe avec deux autres joueurs sur qui on compte beaucoup. En face, les électriciens, en quête d'une nouvelle équipe compétitive, ont dû piocher pour se faire une ossature. On a assez de nouveaux joueurs, donc on est vraiment en construction. Loin d'être une partie de plaisir pour l'AS Sonabi, Aboubakar Sarr et ses coéquipiers ont mis leur vécu en exergue pour calmer les acteurs électrolaires. À la mi-temps, l'AS Sonabi mène 34-19. Ahmed Fabré pourra s'appuyer sur le troisième carton pour motiver sa troupe. Dans cette partie, l'AS Sonabel a mené 11-2. Secoué par Yves Ouedraogo, les pétroliers reprennent les choses en main pour terminer avec un score respectable de 61-37. On a eu des moments de trou, complètement comme le troisième carton, on n'a mis que 2 points, mais il y a eu un sursaut d'orgueil au dernier carton. On mettra 2-3 matchs à se remettre en train et on espère que les choses vont aller. 24 points d'écart, ça fait mal aux dents. Parce que bon, on espérait quand même, on savait que ça n'allait pas être facile pour un début, mais on a surtout pêché en défense. Il y avait vraiment des absences en défense et c'est surtout ça qui nous a tués. Bon, on va continuer à travailler. Hein. Bon, la saison est encore longue. Un peu de temps pour être dans le rythme dans ce championnat à 8 équipes entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Le commentaire de Lassina Sawadogo était posé sur les belles images de Daouda Ouattara. La deuxième journée jouée hier a vu la victoire du RCK sur l'AS Sonabel 75-39, alors que l'AS Sonabi se faisait surprendre par l'EFO 49-50. La troisième journée se joue samedi prochain. Le championnat de la Ligue du Centre de handball se poursuit avec les rencontres des 8e et 3e journées de la phase retour disputées ce week-end. Au Palais des Sports Ouaga 2000, l'AS Douane en senior dame a pris le dessus sur l'AS Sonabi 30-15. L'AS Sonabi qui se venge dans la même catégorie mais chez les hommes en disposant de l'AS Sagesse 37-21. Les juniors garçons de l'ONEA ont disposé de la Sonabel 33-26. Le point de ces rencontres avec Ibrahima Sombier et Christelle Dabré. Les juniors garçons de l'AS Sonabel et de l'ONEA ont de la ressource. Ils ont prouvé qu'avec eux, la relève est garantie. Les deux clubs se tiennent au début avant que l'ONEA ne tente de prendre ses distances. Elle se fait rattraper, mais se reprend pour terminer la première période sur le fil 15-14. Les individualités se mettent en valeur à la reprise, alors que l'ONEA se remet à Kevin Nadiza, Ahmed Diallo et Abouba Tchengri. L'AS Sonabel compte sur les talents de buteur de Karim Kabri, mais surtout sur son gardien. Malgré ses prouesses extraordinaires, les électriciens coulent au finish 26-33 sous la pression des hydrauliciens. L'aller, on a mal joué et puis nous a mené d'un seul but. On était tellement enragés pour jouer le match retour. Je crois avant tout qu'il y a eu un manque de coordination parmi les joueurs. On ne s'entendait pas bien sur le terrain. Il y a eu quelques remaniements à cause de l'absence de notre coach. Mes rêves, c'est de pouvoir jouer dans le Paris Saint-Germain. JC Sanou peut toujours croire au pouvoir des rêves. Ce n'est pas le cas de l'AS Sagesse. Avec un désert de banc qui contraste avec la profondeur côté Sonabi, les oranges verts continuent de s'enfoncer au fil des journées. Cette fois, c'était sous le regard de futurs arbitres en pleine formation. Après un début remarquable, les vétérans se font surprendre à la pause 15-16. L'AS Sonabi veut se racheter de sa défaite face à l'AS Douane de la journée précédente. Les Blancs pressent leurs adversaires, leur font subir le jeu et s'imposent sans très grande résistance 37-21. On se prépare pour les phases finales. C'est très important pour nous. Nous avons des insuffisances, nous avons également des acquis et on est en train de travailler. On n'a pas de sponsor.
on se débrouille avec nos propres moyens. Donc c'est compliqué d'exiger quelqu'un de sortir pour les entraînements, parce qu'il n'y a pas de carburant. Si l'AS Sonabi homme a cartonné, ces dames ont fait profil bas devant l'AS Douanes. Les Verts ont eu du mal à s'exprimer sur le terrain. Éclipsées par les jaunes bleus, elles s'écroulent à la fin de la première partie. 5-16. Alima Ouedraogo et Massanjo Kone, auteurs chacune de 8 buts, ne laissent aucun répit aux pétrolières. Les douanières se font plaisir. Assurent le spectacle devant des rivales qui se démènent comme elles peuvent. L'AS Douanes sans trop forcer, mais avec réalisme et sang-froid, se paie l'AS Sonabi 30-15. Nous les avons dominés sur le plan tactique, mais techniquement elles ont eu du potentiel, donc qui nous montre aussi nous aussi quelques lacunes qu'on traîne un peu en défense qu'il faut combler. J'étais venu quand même pour accrocher l'équipe, essayer quand même de finir le match avec le plus petit des scores possible. En première opposition, l'Asfayenega Dame s'est vite reprise de sa mauvaise passe en balayant l'AS Sonabel 31-16. Toujours du handball, mais cette fois dans l'arrière-pays, la saison sportive et éducative de la circonscription d'éducation de base de Tenkodogo 3 s'est achevée samedi dernier avec la finale handball filles. Une finale parrainée par le contrôleur général d'État, le professeur Luc Marius Ibriga, Jean-Eudes Bayala et Kalfa Ouattara. Les affiches à elles seules traduisent l'ambition de la circonscription d'éducation de base de Tenkodogo 3. Former des femmes et des hommes dignes, intègres et responsables. Pour ce faire, il faut présenter un modèle aux élèves, d'où le choix du docteur Luc Marius Ibriga pour parrainer les festivités de clôture de l'année. Disons, c'est l'acceptation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption de parrainer cette édition. Ce n'est pas ma personne, c'est l'ASE qui parraine cette édition, vise à montrer que nous devons investir en la jeunesse pour les valeurs d'intégrité, de probité qui sont liées au sport à travers le fair play. Et c'est le sens que nous donnons à ce parrainage, de faire en sorte que la graine de l'intégrité et du respect du bien public soit enracinée à la jeunesse. Si nous y arrivons, il est sûr que nous aurons pu enraciner la culture du refus de la corruption au Burkina Faso. La finale des filles en handball a été le dernier acte d'une saison sportive et culturelle bien riche. Elle a mis aux prises Tenkodogo Nord B en noir à l'école de Tchalguin. Une rencontre âprement disputée qui a vu la victoire de l'école de Tchalguin. Le parrain est satisfait de l'engagement des deux équipes. Oui, satisfait parce qu'on voit l'engagement des jeunes qui parfois confinent à l'agressivité, mais immédiatement après, il y a un respect de l'autre qui fait que le match continue sans que ça ne dégénère à une bagarre. Quand on arrive à suivre les phases finales de jeu, vraiment c'est une grande satisfaction. Et grâce aux parents, le professeur Luc Marius Ibriga, on a pu concrétiser Les 4 premières écoles ont toutes été distinguées. Tenkodogo Nord B sentir avec un jeu de maillot, des documents didactiques et une enveloppe. Tchalguin remporte le trophée, des jeux de maillot, une enveloppe et bien d'autres récompenses. Du 17 au 19 septembre prochain, le Burkina accueille la 5e CAN Maracana senior et vétéran. Et à 3 mois de l'événement, le COCAN retrousse les manches pour faire de ce rendez-vous continental inter-burkinabé une organisation référence. Il a animé une conférence de presse samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konambo après avoir rendu visite à Sa Majesté le Mogonaba Bango. Porté sur les fonds baptismaux le 15 mai dernier, voici déjà la FEBUMADA, Fédération burkinabé de Maracana et discipline associée, au pied du mur de l'organisation de ces activités. Et il fallait partir sur la base de bénédiction, d'où la visite du bureau exécutif à Sa Majesté le Mogonaba Bango, parrain de la 5e Coupe d'Afrique de Maracana Burkina 2016. Du Palais Royal, le comité d'organisation de la CAN s'est retrouvé face à la presse dans l'enceinte du stade municipal Issoufou Joseph Konambo.
Une conférence de presse qui avait pour objet la présentation du projet CAN 2016 que le COCAN veut plus réussi que les précédents. Toute chose qui nécessite que le COCAN puisse mobiliser 75 millions de francs CFA. Après la conférence de presse, nous sommes justement embarqués pour cette opération qui est assez délicate, vu un peu le contexte du moment, mais nous estimons que le Burkina a besoin de ce genre d'événements en ce moment précis pour plusieurs raisons, et nous pensons que beaucoup de gens vont nous accompagner. Parti sur la base de 6 pays participants, à savoir la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Bénin, le Mali et le Burkina Faso, la participation à la CAN Maracana 2016 s'est élargie au Cameroun, au Ghana, au Sénégal et au Gabon. Et évidemment, il y a encore d'autres pays qui sont en train de frapper aux portillons de cette compétition, et c'est la FIMA qui décide en dernier ressort. Et pour mieux préparer les étalons Maracana vice-champions d'Afrique en titre, la FEBUMADA lance à partir du 15 juillet prochain un championnat national de Maracana qui va se jouer dans 2 zones, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le Conseil des Nations européennes de football bat son plein en France. Tout à l'heure, vous avez pu suivre en direct sur nos antennes la victoire de l'Italie sur la Belgique, 2-0. Plus tôt dans l'après-midi, la Suède et l'Irlande avaient coupé la poire en deux, un but partout. Dans ce groupe E, l'Italie est seule en tête avec 3 points plus 2. La Suède et l'Irlande partagent la 2e place avec 1 point chacun. La Belgique tient la queue avec 0 point moins 2. L'Espagne rejoint la Croatie en tête du groupe D en battant la République tchèque 1-0. Le groupe F entre en compétition demain mardi avec Portugal, Islande à 19h et Autriche-Hongrie à 16h. Vous l'aurez compris, pas de match à 13h demain. Merci de nous rester fidèles sur la RTB. L'info continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.